Les amis, aujourd'hui, j'ai un message de mes oracles pour une personne qui a l'impression que rien n'avance. On se retrouve les amis aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc j'ai fait un tirage et j'ai mis l'intention, quel est le message important que vous devez connaître aujourd'hui. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, comme je le dis toujours, il n'y a pas de hasard. C'est que l'univers, c'est que vos anges, vos guides, toute la synchronicité, la loi d'attraction a voulu vous emmener vers cette vidéo pour que vous puissiez découvrir ce message. Et ici, on me parle vraiment avec les cartes que j'ai tirées et les messages que j'ai ressentis. Vous avez l'impression, voilà, que rien n'avance. Vous avez l'impression qu'il y a un blocage. Vous avez l'impression que vous tournez en rond et que malgré vos efforts, malgré votre assiduité à être sérieux, à vous mettre dans le bain, à vous mettre toutes les énergies possibles et imaginables dans ce projet, dans cette situation, il n'y a pas de résultat. Alors que faire? Alors que faire? Est-ce que je continue à espérer? Est-ce que je continue à désespérer? Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour vous donner un aiguillement, c'est pour vous permettre d'avoir une réponse. Premier message que l'on a. On a contretemps. Alors ce message nous dit, tout ne se déroulera pas comme prévu, accepte de ralentir, ce détour inattendu pourrait t'épargner une erreur ou t'ouvrir une meilleure voie. Alors souvent, on a l'impression que voilà, les choses n'arrivent pas comme on l'aurait voulu parce que voilà, on n'est pas méritant, parce que voilà, on a la malchance, on a la guigne, on a voilà toutes ces énergies mauvaises qui nous suivent. Mais vous savez, des fois, euh, le fait que les choses n'avancent pas, c'est pour vous protéger. Vous voyez? C'est comme si que vous êtes en train de jouer au Monopoly et que quand vous lancez les dés, vous tombez dans la case prison et que vous devez voilà attendre les autres faire leur tour, faire leur avancée pour que vous puissiez y aller. Ceux qui jouent au Monopoly savent que par exemple quand vous êtes dans la case prison, vous avez aussi beaucoup plus de chances de tomber sur la case, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où se trouve l'argent du milieu. Parce que les jets de dés, pardon, vous permettent d'avancer. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes dans un jeu de Monopoly grandeur nature. OK? Vous voyez les autres vous dépasser, vous voyez les autres avancer, vous voyez les autres acheter, vous voyez les autres amasser, vous voyez les autres être fructueux dans leurs biens. Mais vous, voilà, vous êtes spectateur. Et je vous comprends. Je vous comprends. À un moment de ma vie, moi aussi, j'ai été longtemps spectateur de la réussite des autres, tout en étant heureux, hein, tout en étant très, très, très heureux pour eux. Mais à l'intérieur, on a quand même cette petite voix qui nous dit, quand ce sera ton tour? Est-ce qu'il y aura un jour, ce sera ton tour? Ou est-ce que c'est toujours les autres qui vont te dépasser? Et là, j'entends cette voix pour vous. J'ai commencé à utiliser le jeu de 32, parce que vous savez que le jeu de 32, c'est le premier jeu que j'ai utilisé. Si vous avez lu mes livres, si vous avez découvert mes ouvrages, vous savez que j'ai pratiqué pendant très longtemps, depuis mon enfance, le jeu de 32, parce que c'était le seul jeu qui était accessible, qu'on avait tous à la maison. Et j'ai appris à écouter mon intuition et à avoir des messages grâce à ce jeu de 32. Alors on voit ici, 9 de carreau, la carte du blocage. Vous voyez, c'est financier, c'est voilà pour évoluer. Les trèfles dans le jeu de 32, ce sont des cartes qui représentent l'argent, la prospérité, la fluctuation, le bien-être matériel. Et le 7 de trèfle représente la pensée et le 10 de trèfle l'argent. Donc si on met ces cartes-là ensemble, on voit que mentalement, vous êtes un petit peu bloqué. Vous n'avez pas les idées claires. Ou sinon, si vous avez des idées claires, elle est plutôt accentuée sur comment je fais pour gagner cet argent, comment je fais pour obtenir ce but. Et vous laissez de côté peut-être quelques points stratégiques, parce qu'ici nous avons la dame de cœur et le 8 de cœur. La carte de la maman ou de la bien-aimée, la carte de la jeune fille blonde, le 8 de cœur. Et
On a dans ce jeu un valet qui manque, parce que là, on a une suite 7, 8, 9, 10 dames, et la carte qui relierait la dame serait, voilà, comme il n'y a pas de 6 dans le jeu de 32, ce serait la carte du valet. Donc, ici, on vous invite d'avoir un esprit novateur. On vous demande de reconsidérer vos idées. Vous êtes appelé à réétudier votre stratégie, à regarder peut-être que dans votre tête, c'est tout bon, tout est parfait, que le projet, voilà, ce que vous avez envie d'achever, de concrétiser, pour vous, peut-être c'est clair et net dans votre tête, mais peut-être qu'il manque des points importants. Et ce qui vous empêche de visualiser les choses. Le 7 de trèfle est debout, donc qui montre que vous avez plein d'idées, même peut-être trop d'idées. Le 9 de carreau est une carte debout encore, qui montre que les idées bloquent. Le 10 de trèfle, il est renversé. La dame de cœur est renversée, et là, le 8 de cœur est renversé. Donc on a une majorité, on a une seule carte droite, donc le 10 de trèfle, même pas. Ouais, même pas. Presque toutes les cartes sont renversées. Ça montre vraiment que vous êtes dans un état d'esprit assez pessimiste. Vous n'y croyez plus, vous vous dites, voilà, ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça va arriver pour moi. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que il faut adopter une attitude méritante. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire que vous avez pas de chance, que c'est pas pour vous, que c'est pour les autres. Pourquoi pour une fois ne pas changer la donne? Pourquoi ne pas vous inonder? Même si vous vous dites, je dis ça, je me berce d'illusions, bercez-vous d'illusions, s'il vous plaît. Essayez. Essayez, vous n'avez rien à perdre. Jusqu'à maintenant, vous avez été pessimiste, vous avez été comment dire, euh, j'arrive pas à trouver le mot, euh, incroyant, on va dire ça comme ça, et ça ne vous a pas réussi. Et si aujourd'hui, moi, je vous invite à mettre dans votre énergie une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser. Dites-vous, ce projet-là, je le mérite. Ce projet-là, je vais y arriver. Cette situation-là, je vais la tourner en ma faveur. Les énergies vont me permettre d'aller de l'avant. La loi de l'attraction, etc., va me permettre d'avancer. Et croyez-le au plus profond de vous. Parce que vous savez quoi? Les choses se réalisent beaucoup plus facilement quand on y croit. Et souvent, on a plus le talent et l'envie de croire aux choses absurdes et aux choses effrayantes. Ça monopolise notre attention. C'est pour ça que souvent nos peurs deviennent réalité, parce qu'on est tellement focalisé dessus et que on est magique, hein, on est des êtres magiques, et nos visualisations et nos conversations et nos pensées et nos paroles deviennent matière, se manifestent dans la matière. Faites comme si que votre pensée, votre parole, votre vibration, ce sont des outils de sculpture, et elles sculptent exactement ce que vous êtes en train de projeter. Donc, changez ça, s'il vous plaît. Changez ça, adoptez une approche différente. Pourquoi je vous dis ça? On passe maintenant au Petit Lenormand, bien sûr que j'ai magnétisé, entre guillemets, et activé pour ce tirage. J'ai activé la carte des nuages pour me montrer le trouble, le problème. La carte du mont pour bien sûr savoir d'où vient le problème. Et bien sûr, savoir le problème, c'est une chose, mais où se trouve la solution est la plus importante. Donc la clé va nous révéler la solution. OK? Donc, j'espère que jusqu'à maintenant, là, ce tirage vous parle. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit au début, mais vous connaissez la chanson. C'est un tirage qui est général. Vous prenez seulement ce qui résonne pour vous, ce qui résonne dans votre énergie, ce qui vous parle. Le reste, c'est peut-être pas pour vous, parce qu'on fait un tirage là pour le collectif. Donc, on est à 80 et quelques mille personnes sur ce compte, sur cette chaîne. Donc, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à la majorité. Je dirais que 90% des personnes vont avoir exactement ce message, surtout si vous avez été attiré ou intrigué par ce tirage. Donc, OK? On y go avec les nuages. Alors, les nuages,
des cartes assez intéressantes. J'ai les chemins, la lettre, la consultante, la maison et le chien. Alors ça va me montrer, ces cartes-là, elles vont me diriger vers ce qui vous trouble. Déjà, on a un choix, une décision que vous remettez à plus tard, une décision que vous hésitez à prendre. Déjà, il y a cette peur qui vous attache, et quand on regarde, on a les chemins et le chien qui se font miroir. Donc, vous êtes peut-être fidèle à une façon de faire ou à une méthodologie. C'est ce qu'on me fait sentir, les amis, hein. Peut-être que vous avez l'habitude de faire les choses telles quelles, sans jamais changer un brin de la formule. Et je pense que là, maintenant, il faut changer la formule, il faut changer la recette. Il faut, 2026, changer la recette, changer d'énergie, s'il vous plaît. Essayez, essayez, essayez. Vous serez guidé, vous verrez que aussitôt que vous changez la recette, que vous prenez une décision différente, vous allez pouvoir voir des choses qui sont toujours là, mais que vous ne voyez pas. En tout cas, les nuages montrent que la perspective que vous avez, elle n'est pas totalement broad, comme on dit en anglais. C'est pas grand. Vous n'avez pas l'œil du faucon actuellement. Et que les éléments de solution, les évidences, les preuves, etc., sont devant vos yeux. In your face. OK? Ils sont là. Mais vous êtes masqué par la préoccupation, par la peur, etc. Et ça vous empêche de prendre des décisions. On connaît tout ça, hein. Je ne suis pas l'humain le plus parfait du monde, et c'est pour ça que je suis dans votre team, et je suis votre spirituel bestie, intuitive bestie, parce que je veux vous aider à voir les choses que peut-être vous n'arrivez pas, vous, à voir ou à comprendre. Donc, on a ici la deuxième carte, la lettre, qui me parle de communication écrite. Peut-être que vous êtes dans des démarches administratives, parce que là, miroir, miroir, mon beau miroir, mirror, mirror on the wall, comme dirait la marâtre de Blanche-Neige. Lettre et maison. Vous avez quelque chose actuellement par rapport peut-être à une démarche administrative qui concerne le logement. Ça peut être une succession, ça peut être une demande pour une maison sociale, ça peut être trouver une résidence, ça peut être convaincre un agent immobilier de vous louer une maison, de vous vendre quelque chose. Il y a quelque chose qui est relatif au papier et au lieu d'habitat. Ça vous trouble. Peut-être que vous avez, pour certains, je sens comme si que l'entourage, le voisinage est un petit peu toxique. Le voisinage est un petit peu, comment on dirait chez nous en créole, occupé. C'est un mot créole qui veut dire qu'on se mêle de vos affaires, qu'on vous espionne, qu'on s'occupe, entre guillemets, de vous et de vos affaires. Et ils ne s'occupent pas de leurs oignons, mais du vôtre. Donc j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans cette énergie-là, un peu où on vous surveille, où on regarde vos faits et gestes, on vous juge. Et sachez quelque chose, les amis, hein. Les gens qui sont comme ça, d'une, sont des gens qui n'ont rien à faire. Vous êtes leur feuilleton favori. Vous êtes leur occupation favorite. Et pour eux, voilà, vous prenez une grande place dans leur vie. Et c'est bizarre, hein. C'est une forme d'affection. Toxique. Toxique, mais une forme d'affection. C'est-à-dire que quand ils vous regardent, ces gens-là, vous avez l'impression, pourquoi m'emmerder, pourquoi me faire ceci et cela. Mais, au fond, vous avez quelque chose que la personne aurait voulu avoir ou être. Ça peut être votre personnalité, ça peut être votre gentillesse, ça peut être votre franc-parler, ça peut être votre façon de naviguer la vie d'une façon simple et naturelle. Ça peut être juste, voilà, porter un petit bijou qui vous va bien, une couleur que peut-être que eux, c'est leur couleur préférée, mais le voir sur vous, ça vous va mieux. Je sais pas, hein, vous savez, l'esprit humain, des fois, c'est un peu tordu. Et donc là, voilà, quand vous me voyez regarder dans le vide, comme ça, il n'y a rien là, hein.
Il n'y a rien, les amis. C'est juste, voilà, les choses qu'on me fait voir, qu'on me fait sentir. Souvent, les gens me disent, ça peut arriver dans une conversation où j'ai un blank, où, voilà, mes yeux se perdent et j'ai plus d'expression. C'est souvent, voilà, euh, c'est quand je vois des choses. Moi, je me rends pas compte, bien sûr, j'ai pas d'œil extérieur pour voir ma propre tête. Mais voilà, mon fils souvent me dit, tu as une tête bizarre. Ou ma femme me disait souvent, qu'est-ce que tu as vu? Parce qu'elle, on se connaît, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Donc elle connaît la tête que j'ai quand j'ai le regard perdu et figé. Donc on revient à vous. Donc ce qu'on m'a fait voir ici, c'est que on m'a montré des voisins qui ont mis des choses devant votre porte. Je sais pas, peut-être qu'ils vous ont fait des blagues, ils vous ont mis peut-être des poubelles devant la porte, ils vous ont mis, vous ont volé votre paillasson, ils ont fané des choses pour vous irriter, peut-être ils ont mis leur chien pour faire pipi sur votre paillasson, je ne sais pas, c'est des choses qu'on me fait voir, donc dites-moi s'il vous plaît. J'adore quand on valide mes visions. Dites-moi, dites-moi. Et il y a même certains, voilà, qui ont retrouvé des choses bizarres, style magie noire, sorcellerie. Et c'est pour ça que je dis le seuil de votre porte. Que vous soyez dans une maison, dans un appartement, dans un immeuble, le seuil de votre maison doit être protégé parce que c'est ce qui, quand vous le traversez, vous entrez dans un monde où vous n'avez plus de contrôle. Vous avez le contrôle sur votre monde, votre maison, votre domicile, votre foyer. Mais quand vous franchissez ce seuil, vous n'avez pas de contrôle. Et souvent, c'est un peu comme les histoires de vampires. Hein. Vous savez que les vampires, il faut qu'on les invite pour qu'ils puissent y entrer. Et les vampires énergétiques que certaines personnes sont, qui sont toxiques, quand vous les invitez chez eux, vous les permettez de rentrer d'une et d'emmener avec eux toute leur malice, toute leur toxicité, tout the bad stuff. Ok, guys? Donc, protégez votre seuil. Plusieurs façons. Vous pouvez voilà utiliser des choses religieuses comme mettre de l'eau bénite, du sel béni. Vous pouvez aussi voilà passer votre paillasson à l'encens. Il y a plein de choses, plein de choses. D'ailleurs, je vous avais promis de vous faire une vidéo sur les paillassons. Comment on peut utiliser le paillasson pour que ça devienne un objet de protection. Et s'il vous plaît, n'achetez jamais des paillassons bienvenus. Surtout quand vous le mettez à l'extérieur. Bienvenue à qui? Là, vous ouvrez la porte. C'est comme si vous dites, ouh, je suis là, tout le monde est invité. Let's have a party. Non. OK? Donc, attention les amis à cela. Donc, on a ce choix aussi par rapport à un domicile et on vous dit, hein, avec le chien à la maison, qu'il faut protéger votre intérieur. Cela vous permettra d'avoir un peu plus de lucidité. J'ai l'impression qu'il y a des... Peut-être que certains ont déjà commencé hein, à nettoyer, à déloger un peu les énergies, mais d'autres sont encore dans... comment dire? Encore en attente de dire, je veux le faire. Souvent, on dit ça. Je vais le faire, c'est pas encore le moment, ça arrivera, etc. Et après, on oublie, on passe à autre chose. Mais c'est très important. L'hygiène spirituelle et l'hygiène corporelle, l'hygiène sanitaire, entre guillemets, et l'hygiène spirituelle va de pair. OK? Vous ne pouvez... C'est comme si, par exemple, que vous sentez la transpiration et que vous mettez des linges propres. Vous aurez l'apparence propre, mais les odeurs de transpiration vont quand même transpirer et vont affecter le vêtement. Donc, c'était comme si que ça avait servi à rien. Mais si on prend une douche et après qu'on met des vêtements propres, là, c'est autre chose. On peut mettre du parfum, on peut se maquiller, etc. Parce qu'on a un canevas clean pour travailler dessus. OK? Le blocage avec le mot. Là, on a vu ce qui trouble un peu votre esprit. Là, on voit le blocage matériel, le blocage visuel, ou qu'on peut mettre le doigt dessus. D'abord, vous avez le bouquet, c'est-à-dire que les synchronicités sont l'engrenage, la machinerie qui travaille sur les synchronicités qui font que les choses arrivent au bon moment avec les bonnes personnes, c'est bloqué. Donc, il vous faut débloquer votre synchronicité, le bouquet. L'argent, bien sûr, avec l'ours, le financier ne suit plus. On a l'impression de vivre au jour le jour, à vivre à découvert, à vivre sur salaire sur salaire, comme on dit en anglais, paycheck to paycheck, c'est-à-dire que vous vivez uniquement voilà, du 1er au 15, après du 15 au 30, il n'y a plus rien, vous ne pouvez rien.
rien faire, rien mettre en place. Le lys, votre tranquillité d'esprit, ça ne va pas. Ok. Relationnel aussi, ça peut, le bouquet, l'ours et le lys ensemble, ça peut donner un ton où il y a beaucoup d'arguments, d'argumentation dans votre quotidien. Vous devez toujours vous expliquer, vous devez toujours vous justifier, vous devez toujours dire les choses. Personne n'est prévoyant, personne n'est dans la prévoyance. Tout le monde compte sur vous, sur vos efforts. Tout le monde est sur votre dos et ça, vous le sentez. Donc, il faut travailler spirituellement là-dessus. Le fouet, on est fatigué, on est endolori de partout, on se sent très, très, très fatigué. Vous allez rire, hein, lys et le fouet ou la carte de la Vierge représentent la sexualité. Tous deux ensemble pourraient aussi montrer que, par exemple, vous n'avez que des relations romantiques qui vont vers le sexe. Ce n'est jamais une relation basée sur le respect, l'amour, comment dire, le partage. Non, c'est toujours charnel, corporel. C'est toujours, voilà, l'autre personne qui décide quand ça se passe. C'est toujours, voilà, on fait ça, mais en retour, je veux. Il y a comme, voilà, il y a comme une espèce de dépendance. Avec l'ours, là, c'est vraiment le... Merci le Normand, parce que ton langage est tellement clair. On me montre une dépendance à quelqu'un qui vous empêche de prendre les bonnes décisions. Donc là, vous êtes invités, les amis, à être individuels et à prendre les décisions qui s'impliquent par rapport à vous. À vous. OK? La solution. Maintenant, la solution, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Il faut se protéger. Il faut se protéger, il faut se mettre en inaccessible, ok? Ne dévoilez pas tous vos affaires, ne racontez pas vos faits et gestes. La cigogne, il faut du changement. Vous ne pouvez pas rester dans un cercle incessant, tout le temps les mêmes choses. Vous devez changer d'air, vous devez changer de lieu. Et le vaisseau montre bien que bouger, changer de secteur. Par exemple, si vous cherchez par exemple un travail sur Paris, centre, et que voilà, ça fait des lustres que ça ne fonctionne pas, essayez l'extérieur de Paris, essayez une ville à côté, essayez un département à côté. Donc, élargissez votre champ de vision, élargissez vos possibilités. Ne restez pas à attendre juste la réponse numéro 1 ou le choix numéro 2. Faites en sorte d'avoir une multitude de choix. Vous êtes le capitaine hein, à bord, hein, vous êtes le capitaine du navire. Vous êtes le capitaine du navire, c'est vous qui décidez quel vent prendre. Okay? C'est vous qui décidez si vous larguez les amarres et que vous y allez tout voile déployé, ou sinon vous ramassez les voiles et vous mettez que le moteur. Ou sinon que vous vous arrêtez, vous jetez l'ancre. C'est vous qui décidez, les amis. La décision est vôtre. Et l'ancre, voilà, la stabilité. Choisir quelque chose sur le long terme. Ne faites pas des choses parce que, voilà, vous avez envie que ça se termine là maintenant et que, voilà, c'est fini là maintenant. Non. Pensez le long terme. Pensez plus tard. Pensez plus loin. Pensez... Pensez plus loin. C'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. Ne pensez pas que, voilà, ne dites pas que je prends cette décision pour que j'ai un peu plus de temps. Ne poussez pas l'échéance. Acceptez que c'est une fin, acceptez qu'on doit tourner la page, acceptez que je veux m'en sortir de cette situation, acceptez que, voilà, je serai perdante pour cette bataille, mais je prépare la guerre. Vous voyez, ne prenez pas des solutions pansement. C'est ce qu'on me montre. Ne prenez pas des solutions pansement, les amis, s'il vous plaît. OK? Voilà ce que mes oracles et mon intuition avaient à vous dire aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Bien sûr, elle va trouver la personne à qui elle va correspondre. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Vous êtes invité à partager votre ressenti, à partager, voilà, ce que vous ressentez aussi, parce que vos ressentis font partie aussi de ce tirage. Hein.
Ne croyez pas que vous, quand vous regardez ça chez vous, vous êtes à part et moi, je fais le tirage, je suis à part. Non, notre connexion, elle est liée. Si la loi de l'attraction vous a ramené ici, c'est qu'il y a une raison. Ok? Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est qu'il y a une raison. Si vous sortez de là avec des questionnements, avec une nouvelle ouverture, avec une nouvelle façon de voir les choses, allez-y. Ok les amis? N'hésitez pas bien sûr à soutenir mon travail, tout simplement en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Ça ne vous coûte rien les amis, juste un petit clic, et vous pourrez me retrouver plus facilement pour les prochaines vidéos. Ok? Je vous embrasse, prenez soin de vous et sachez que vous êtes une personne très importante. Ok? Ne vous négligez pas, prenez soin de vous, mettez-vous en avant, comme on dit chez nous, mettre à haut en l'air. Donc, rise up. Et voilà, prenez les décisions d'après votre cœur, d'après, c'est votre vie, hein. C'est pas la vie de X, Y, Z, c'est votre vie et vous êtes invité à prendre les décisions qui sont en accord avec votre personne et vos idées, vos convictions, etc. Ok? Je vous en... Je suis en train de tout casser. Je vous embête plus, passez une bonne journée et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.